aujourd'hui la correction du devoir de l'examen numéro 1 de Prépalmanar de l'année dernière. Cet examen ou bien cette épreuve, elle porte sur la cinématique. La cinématique des solides, en fait, c'est le cœur de votre programme, c'est la partie la plus intéressante, la plus consistante plutôt, tout est intéressant, la plus consistante de votre programme. D'accord? Donc, l'assimilation de cette partie, elle est très, très importante. Et en fait, on va assurer la continuité pour la deuxième année. D'accord? Donc, je commence par partager avec vous le sujet. Le sujet est le suivant. Donc, partager. Je vais partager avec vous, partage, partager. Donc, le document technique, s'il vous plaît. Donc, le document technique, donc cet examen, c'était pour le 21-12-2024, c'était l'année dernière. Cet examen, il comporte deux parties. Donc, la première partie sous forme d'un exercice, la deuxième partie, c'est sous forme d'un problème. Il est relativement plus consistant. Alors, on va lire le sujet ensemble, s'il vous plaît. L'exercice numéro 1. La figure 1 représente le schéma cinématique minimal d'un mécanisme élévateur. Donc, le solide 1 est en liaison glissière de direction x0 avec le bâti. Toutes les autres liaisons sont des liaisons pivots d'axe z0. D'accord? Donc, les liaisons pivots ne sont pas toutes de même centre, comme vous le voyez sur le schéma cinématique. La première question, donc vous avez, bien sûr, dorénavant, on vous fait le paramétrage du système. On vous a présenté les repères liés aux différents solides, donc R0 lié au bâti, R1 lié à S1, R2 lié à S2, R3 lié à S3, R4 lié à S4 et enfin R5 lié à R5. Donc, chaque repère est formé par sa base et par, euh, et par son paramètre en vous donnant la norme des vecteurs ou bien les valeurs algébriques A, B, C, E, 2L, A, B, B, E qui est égal à A, CD est égal à DF est égal, DE est égal à L. Et enfin, le paramètre de la translation, OA, à quoi est égal lambda de T x0 plus b, y0. Les questions, s'il vous plaît. Passons au document technique. Les questions, s'il vous plaît. Ça, c'est la correction, pardon. Alors, le document technique, s'il vous plaît, le document sur lequel vous allez répondre et vous allez donner ça à votre et que vous allez rendre ça à votre administration. Donc, première question, tracez le graphe des liaisons du mécanisme en indiquant le degré de liberté de chaque liaison. Quelle est la nature de cette chaîne? C'est très simple. Roni est le système par quoi il est formé. Donc, le système est formé par le solide S0. Donc, le système est formé par le solide S0. Qu'est-ce que... Voilà. Donc, insertion. Qu'est-ce que je vais faire? Dessin. Donc, ça, c'est S0 qui est en liaison avec S1. Le S1 en liaison avec S2, avec le solide 2. Le 2 en liaison avec 3. C'est ça, non? Je reviens sur le document technique. Donc, le 0 avec le 1 avec le 2, pardon, le 2 avec le 5, le 2. Donc, si je peux effacer. Donc, excusez-moi. Je vais utiliser notre méthode. C'est beaucoup mieux. Donc,
Donc, accueil. Je vais effacer ça aussi. Je vais essayer de faire autrement. Donc, mise en page. Comment je vais faire? Excusez-moi, s'il vous plaît. Donc, le dessin, on va utiliser ça. Donc, ça, c'est le solide 0 qui est en liaison avec le solide 1 qui est en liaison avec le 3, le 3 en liaison avec le 1, plutôt avec le 1 en liaison avec le 2, le 1 en liaison avec le 2 en liaison avec 5, le 5 en liaison avec 3, le 3 de retour avec le 1, le 3 d'autre part avec le 4, enfin le 4 avec le bâti. D'accord? Donc, voilà. La nature de la chaîne, ça c'est une chaîne complexe. D'accord? Bien sûr, puisqu'elle est formée de plus qu'une, elle est formée de plus qu'une liaison. D'accord? De plus qu'une boucle. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a L01 qui est une glissière. D'accord? Qui est une liaison glissière d'axe parallèle, d'axe X0. D'accord? La liaison L21. L21 est une pivot d'axe AZ0. Donc, c'est une liaison pivot d'axe AZ0. D'accord? Je reviens sur le document technique. Je reviens sur le document technique. Donc, entre 1 et 0, c'est une glissière d'axe, d'axe OX0. Entre 1 et 2, c'est une liaison pivot de centre AZ0. Vous voyez le centre de la liaison pivot. Entre 2 et 5, vous avez une liaison pivot de centre B d'axe Z0. Entre 5 et 4, entre 5 et 3, le solide en bleu, c'est le solide 3, vous avez une liaison pivot d'axe EZ0. Entre 3 et 4, vous avez une liaison pivot d'axe DZ0. Enfin, entre 4 et le bâti, vous avez une liaison pivot de centre F d'axe Z0. Et enfin, entre 3 et 1, vous avez une liaison pivot de centre, voilà, de centre C d'axe Z0. Donc ça, en ce qui concerne le schéma, je vais copier-coller le schéma cinématique sur le document technique. Sur le document réponse, pardon. Ben, à chaque fois on a besoin de ce document, de ce schéma cinématique, on va revenir là-dessus. D'accord? Donc, je vais enregistrer ça pour vous.
Alors, passons à la question suivante, s'il vous plaît. Donc, j'espère que c'est bien clair. Passons à la question suivante, s'il vous plaît. La question, donnez le torseur cinématique de 1 par rapport à 0 par rapport au bâti. Alors, c'est quoi un torseur cinématique? Rappelons ce que c'est un torseur cinématique. Un torseur cinématique, c'est un outil mathématique qui sert à décrire. Donc là, je vais faire du copier-coller. CTRL-C. Juste, on va avancer ensemble, CTRL-V. Le torseur cinématique, c'est un outil mathématique qui sert à décrire, voilà, à modéliser le mouvement d'un solide par rapport à un autre. Quels sont les éléments de réduction d'un torseur? Les éléments de réduction sont bien